Bon les gars, je passe mon touch. On va s'équiper. Sévère. Sévère, ouais. Sévère. Notre QG pour les... Si j'avais su. Pour les 2 ans à venir. Ouais. Minimum. Maximum. Bébé, tu me roules une pelle? Ouais, c'est maintenant. Bon, choix de la pelle. Donc faut penser. Quelle petite pelle va nous rejoindre? 28 balles. 17 balles, faut prendre en plastique. Je suis fou et c'est un casque. Pour un chantier en toute sécurité. Alors attends, c'est pour vous. Le plan miroir ici. Ça tient pas beaucoup, j'ai l'impression. Ça Tu l'as tient pas un serré. peu. C'est trop petite tête. Je vais laisser au masque là. Au max. Au masque. Tu as serré, moi? Bah franchement ça tient pas bien. Hein. Peut-être faut aller chez les enfants. Alors, la Fiat 500 pour les travaux. Qu'est-ce qu'on en dit? Bah c'est comme une camionnette, c'est même mieux. Bah ouais. Large. Premier jour. Et c'est déjà la merde. C'est mon seau. Bah explique ce qu'on va faire. Je conduis. J'ai ma petite Marion qui nous a acheté une petite camionnette. Donc on va chercher une petite camionnette. Où Qu'est-ce ça? que c'est comme camionnette? C'est un Jumpy. Citroën. Jumpy. Citroën Jumpy. Et donc là on va le chercher à Liévin. On est sur la route. Après on va la déposer au garage pour changer la batterie. Ouais. Parce que là si on tombe en panne, c'est-à-dire que si on s'arrête, on ne redémarre plus. J'ai pas de pince. Non. Il faut pas que je prenne cet accent belge. Non. Sinon ça va pas le faire. Coupé. J'adore quand tu rigoles comme ça. T'es la plus belle. Arrête de faire ton lover. C'est pas Casalove. Hein. Si c'est un peu comme ça. C'est un peu Casalove. Ouais. Bon allez, direction Liévin. Bon. Update. 30 minutes après. Le Jumpy, c'était pas une bonne idée. Il est en panne. Il est en panne. On vient de le pousser sur l'autoroute. Ouais. Heureusement j'étais pas trop loin de Midas. Donc bah là le mec il revient et il nous le rachète. Au Donc, même prix. En 1 heure, on a acheté un camion Et et on l'a revendu. Les débuts de la galère. Je vous montre quand même notre petit camion. Comment je peux faire? Voilà, il ressemble à ça. On avait de l'espoir. Hein. Bon, Entre deux, fin de cette première journée. cette première journée. Attends, je te remets la mèche. Donc on a rendez-vous demain matin, donc finalement terminé, il a repris sa camionnette. On est rentré à la maison, on a pris une bonne douche, on a fait une bonne sieste. Voilà, On a mangé carpaccio frites, frites maison. bien sûr, bien évidemment, pour se remonter le moral. Et voilà, non mais entre deux on a trouvé une nouvelle... Pardon, excusez-moi, j'ai mis les cheveux. On a trouvé une nouvelle camionnette. Et on va où? Ah merde, j'ai plus. Quévrechin. Non, c'était... Ah. C'était tout à l'heure qu'on était à... Ah non, non. Ah non, on est à Liévin. Ouais. On va... Qui rejoint. Bon, très bien. Donc normalement, il roule. Normalement. On verra demain la suite des aventures. Hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore sorti avec ce camion. Non. Hein? Mais bon, après ça, on va... Au chantier. Allez. Bon, on a atterri à Kievrechin. Je pense que ça se dit comme ça. Je ne connais pas. Frontière belge. Nouvelle tentative d'achat de camionnette.
Va falloir qu'on négocie sévère. Parce que elle a 1600 balles et on a 1350 balles dans la poche. Donc peut-être qu'on repartira sans. Ouais. Dans tous les cas, on est arrivé un bon 10 minutes en retard et le mec il nous a dit j'arrive dans 20 minutes. Donc c'est un peu relou. Il nous a donné rendez-vous sur le parking de McDo. C'est vraiment relou. On l'attend. Il fait beau. Hein. Deuxième jour, on se prend un plan. Ouais. Va-t-on réussir à trouver un camion? Ça, je sais pas. Moi, je commence vraiment à me poser la question. Bon, bah écoutez, on vous tient au courant dès qu'on a vu le camion. Ouais. Pas perdre espoir. Non. Jusqu'au bout. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on doit dire? On est saoulés, mais un truc de malade. On a fait 40 minutes de route. On a dormi même pas 5 heures pour aller voir ce putain de camion. Et en fait, le mec, il nous avait oublié ce matin. Donc, il nous a demandé d'attendre. On a attendu une demi-heure sur le parking du McDo. Bah, je suis là dans 20 minutes. Ouais. Rendez-vous sur le parking de McDo dans 20 minutes. Voilà. Une demi-heure plus tard. Une demi-heure plus tard, on le rappelle pour dire on vous attend toujours sur le parking du McDo. Et le mec nous dit ah non mais là en fait je serai pas rentré avant 17h. Je suis en Belgique, machin truc. Donc en fait on aurait pu attendre toute la journée, il serait pas venu. Donc fait chier parce que il était bien ce camion et on trouve rien d'autre, on en a besoin et donc on sait pas. On va peut-être devoir revenir ce soir. Mais bon, vu le mec, c'est même pas impossible qu'on revienne et qu'il nous mette encore un plan. Inch'Allah. Donc on est saoulés de ouf. Donc du coup on part un petit peu sur le chantier. Ouais. On va se défouler. Bon. Moi je suis en haut. Il y a plus de batterie. Je vais enlever la paille à la main. Je vais shooter dedans. Ça va, je suis pas très haut. N'ayez crainte. Et pendant ce temps-là, Martin il découpe les entretoises qui est en dessous de la paille. C'est ce qui nous servait de plafond en fait. C'était la maison des 3 petits cochons. Donc là c'est la première grosse mission de la grange. C'est de réussir à enlever tout ça pour qu'on y voit plus clair. Et on aura un beau plafond cathédrale. Ouais. Wow, bacha. Et voilà. Plus de plafond les gars. Alors? Ah, ça fait plaisir. Par contre, qu'est-ce qu'on va foutre de toute cette paille? Putain. Oh. Bah. Il est content? Bon boulot. Ça. Salut. On est beau, hein? Bon, ce matin, on a tout pété le plafond du salon. C'est trop bien. J'ai le droit de me filmer, je conduis pas. Un problème? Besoin d'argent? Un projet? Est-ce que tu veux que vous fassiez des tutos? Alors on a utilisé une scie sabre. Voilà, excellent. Petite image, 6 sabres. On a utilisé nos petites mains. On l'a mis où? On l'a mis où la scie sabre? Non, bon, on a fait un peu à l'arrache, 6 sabres. On est monté dessus, on a tiré, on a donné des coups de bâton. Puis on a réussi. Hein. Bâton comme l'ancienne. Le pire, c'était pas de l'enlever, finalement, c'était facile. Toi, le pire, toi, c'est le plus rigolo. Ça, c'est le plus stable, si j'ose dire. Le pire, ça va être de l'évacuer parce que maintenant, on se retrouve avec je ne sais pas combien de paille.
Et c'est la merde. Parce qu'on n'avait pas en tête toute cette quantité. Donc là, il y a deux solutions. Soit on finit par trouver un camion un jour. Et dans ce cas-là, on fait des allers-retours à la déchetterie quand on rentre. Ça, c'est pas dit. À la maison. À chaque fois qu'on rentre du chantier, on va à la déchetterie. Ouais, wow. Et ou sinon on la crame, mais apparemment c'est interdit. C'est interdit et nous on a quand même des voisins hyper proches. Donc on se dit foutre le feu dans le jardin, c'est un peu... Dans un tonneau, hein, pas dans le jardin. Ouais, dans un tonneau, c'est un peu moyen. On a réussi à négocier un tonneau au garage de notre ville. Et voilà. Voilà. Donc là on mange vite fait un peu un petit repas diététique healthy. Ouais. Voilà. On va se prendre un bon petit McDo. Et puis après, on retourne sur le chantier pour débarrasser, faire la place, faire place nette. C'est le chantier. Allez, à tout. Ti sambolettono. T'es contente? Trop. J'ai toujours rêvé d'avoir un tonneau. En vrai, ils sont pas trop mal, nos tonneaux. Ah ouais. Ça fait un peu vintage. Vintage. Bon allez, on les amène. Let's go. Franchement, je propose que tous les gens qui nous suivent, bon, actuellement on a 3 abonnés. Mais si tous les gens qui nous suivaient, ils pourraient récupérer un petit ballot de paille. Et ils en feraient quoi? Trouve-leur une solution, qu'est-ce qu'ils en feraient? Bah, un petit ballot de paille pour faire un genre de petit canapé dans leur jardin, quoi. Un petit endroit pour chiller, tranquille, cet été. Pour allumer les cheminées. Allumer une cheminée, faire un barbecue, le beau temps est là. Allez, un petit ballot par personne. S'il vous plaît. Un ballot par personne. On vous l'emballe et on vous le met dans le coffre. Ouais, on fait tout. On vous l'amène, on vous le livre. Enfin non, je ne livre pas, on occupe. Bon. Bon, on est bien emmerdé. On sait plus quoi faire là. Non, ça fait, je pense, allez, 15 minutes qu'on est assis à terre et qu'on réfléchit. D'ailleurs, on se parle plus trop. C'est un peu emmerdant. Non mais je vous montre un peu parce que là vous voyez pas l'étendue des dégâts. Je sais pas comment on fait pour retourner ce truc. Voilà, toute la paille qu'on a. Et on en a encore le double dans la pièce. C'est-à-dire que là on a essayé de faire cramer. Mais et autant dire que... impossible quoi, on va mettre un mois. Bon, je vous montre un peu l'étendue de toute la paille qu'on a. Donc il y a tout ça là. On en a mis un petit peu là-bas. On en a un petit peu ici. Et bien sûr, bien évidemment, on a encore tout ça de paille. Voilà. Qu'on n'est pas sorti. Hein. On désespère avec cette paille. On sait pas quoi faire. Mais on a commencé un petit peu la déco tout de même. On a commencé un peu la déco. On a trouvé ce magnifique tableau. Ouais. Magnifique. C'est beau. Tu t'occuperas pas de la déco, je crois. Ouais. Ça a été peint par Micheline en 1884. Celui qui nous débarrasse la paille, on lui offre voilà. ce magnifique cadre. C'est la récompense. Franchement, ça se trouve, c'est un truc de grand peintre. Ouais. Peut-être c'est Van Gogh, on le sait pas. Ouais. Bon, allez. À toutes. Alors, on va juste faire une petite précision au niveau de mon visage qui est pas du tout pareil qu'en vidéo dans la vraie vie. Je suis beaucoup mieux dans la vraie vie. Voilà. C'est juste pour une information.
Team Nous au rendez-vous. Il y en a partout, on devient fou. Abonnez-vous.